Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule de ce week-end, j'espère que vous allez bien tous et que vous vous portez bien. Allez, on va regarder sans plus attendre les énergies qui vont nous porter sur ce week-end. Voir un petit peu sur quoi on va devoir travailler. Aïe aïe aïe. Oh, ouh. Alors il y a une mise au clair. Il y a une mise au clair avec soi-même et il y a une mise au clair au niveau relationnel, tout domaine confondu. On va basculer de suite dans le domaine professionnel. Tu as la carte de l'ego et du savant qui est tombée. Bon. Tu aspires à beaucoup plus d'indépendance, tu aspires à beaucoup plus de liberté dans tes responsabilités professionnelles. Tu aimerais bien prendre le large, comme on dit. Tu aimerais bien connaître une meilleure stabilité financière parce que visiblement là, il ressort une précarité, quelque chose qui met du temps en fait à se stabiliser ou en tout cas qui est très fluctuant. Et en fait là on est en train de te dire que tu ne puisses pas assez dans ton expérience passée. Tout le parcours professionnel là, que tu as accompli, tout le travail que tu as abattu jusqu'à maintenant t'a servi à arriver au point où tu en es actuellement, en fait, tu vois. Ça t'a servi aussi, normalement, c'est censé te servir à gagner en confiance, à gagner en assise par rapport à ta carrière. Même si tu changes de voie, même si tu souhaites changer carrément de domaine, voire même carrément de zone géographique, d'accord ? Ne t'enferme pas dans toutes ces angoisses, dans toutes ces croyances limitantes, dans toute cette peur du manque, dans toute cette peur de l'échec, voire même pour certains une peur de la réussite. Il y a quelque chose là qui te freine en termes de croyances limitantes qui fait que finalement tu t'inquiètes pour des choses qui n'ont pas lieu de prendre des proportions démesurées dans ton esprit. Ce sont des facteurs intéressants à prendre en compte en fait quant à ton évolution, quant à la suite de ton parcours professionnel, mais tu n'es pas obligé, c'est ce qu'on essaye de te faire comprendre en fait, tu n'es pas obligé de marquer en fait ces étapes d'un drapeau rouge tant que tout n'est pas optimal en fait, tu vois. À partir du moment où c'est envisageable, à partir du moment, et c'est un des critères les plus importants, à partir du moment où tu te sens capable, où tu te sens les épaules en fait, d'assumer ces responsabilités, si tu te sens attiré par ce genre de profil, c'est bien pour une raison, c'est parce que tu aspires à une belle évolution, c'est parce que tu souhaites t'élever, tu souhaites vraiment te grandir. Et là on est en train de te dire mais pourquoi est-ce que tu ralentis le processus en fait? Tu as en toi tous les outils nécessaires, tu as déjà en toi, pour beaucoup là en fait, tu as déjà en toi cette idée qui va te permettre en fait de te mettre un pied à l'étrier et d'amorcer cette transformation sur ton parcours, d'accord? Pour certains d'entre vous, pour une toute petite partie d'entre vous, il s'agit d'un nouvel emploi ou carrément d'un retour à l'emploi pour lequel il pourrait y avoir une période de tuilage ou une période de transition ou une question de formation en guise d'introduction par rapport au poste que tu vas occuper. Sens-toi capable en fait, tu es parfaitement capable, tu as toutes les compétences nécessaires pour accéder à cette formation, d'accord? Et à toutes les responsabilités qui te seront demandées. Alors il y a un message tout spécial, effectivement, il y a au moins l'un d'entre vous en fait qui va accéder à cette formation, à ce nouveau poste, pour des responsabilités initialement bien définies. Ne t'étonne pas si on te demande davantage, parce qu'en fait on va vite sentir, bon, les contraintes de la structure vont faire que de toute façon on va te donner des responsabilités supplémentaires, mais quelque part ne doute pas en fait ne doute pas sur ta capacité à rebondir et à être force de suggestion et d'émulation en fait, parce qu'on va sentir que tu as ton potentiel, on va sentir que là tu vas pas rester longtemps au poste que tu vas occuper, tu vas monter, tu vas évoluer, ou en tout cas pour certains d'entre vous, toute petite partie, on va te proposer très rapidement, très bientôt en fait d'évoluer, parce qu'on va te dire mais tu t'ennuies pas là où tu es, moi j'ai autre chose à te proposer qui sera beaucoup plus stimulant pour toi et beaucoup plus gratifiant en fait. Donc essaye d'envisager cette possibilité déjà d'évolution, de progression, de liberté, tu vois, tu as la carte de la créativité, mais moi je te parle vraiment de cette zone de l'inconnu, de cette indépendance, de cette autonomie qui te fait peur, mais qui finalement est faite pour toi, en fait. Tu vois? Donc, essaye d'écouter un petit peu moins le mental, essaye davantage d'écouter ton intuition. Par contre, encore une fois, je sais plus si c'est dans la guidance de la semaine que j'ai dit ça, mais là ça revient en fait, il y a des énergies basses autour de toi.
au niveau professionnel comme au niveau personnel. J'ai l'impression qu'à la maison, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec tes choix professionnels. Il y a quelque chose comme ça. Dans le cercle familial, il y a quelqu'un qui, comme ça, d'un premier abord, te caresse dans le sens du poil, semble t'encourager, mais en fait, ne pense pas un mot de ce que il ou elle pense, en fait. Enfin, de ce que il ou elle te dit, t'assure, en fait. Tu vois? Donc attention, hein. Attention à une désillusion par rapport à un soutien comme ça, proche, qui est apparent et qui en fait n'en est pas un. D'accord? Attention avec ça parce que ça va mettre à mal justement ton pouvoir de décision, ton pouvoir d'initiative en fait. Et là c'est comme si on te disait maintenant pense à toi. Tu as envie de prendre des initiatives, tu as envie d'essayer, tu as envie de t'expandre, tu as envie de te grandir, vas-y. Tu vois, les soutiens arriveront, ça c'est pas grave, ça c'est pas un mal, hein. C'est pas un mal. Et quelque part, c'est peut-être la meilleure école de commencer sans soutien ou avec très peu de soutien. Au niveau relationnel, on a la carte du mensonge et des déplacements ou d'une distance géographique. Bon, il y a quelqu'un qui occupe ton esprit là, hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui occupe ton esprit. Toute petite parenthèse. Tu as tendance à t'enfermer dans des peurs, dans des angoisses par rapport à une opportunité professionnelle qui va te demander un déménagement, d'accord? Qui va te demander et qui est visiblement synonyme pour toi d'émancipation. Donc on est au-delà en fait de l'autonomie et de l'indépendance. On est vraiment sur une forme d'émancipation. On te dit avance tout doucement, mais avance en fait. Prends tes décisions, prends des initiatives. Va chercher les contacts, va chercher les garanties, parce qu'il y a quelque chose qui est pour toi là. Il y a une belle opportunité pour toi en termes d'émancipation. Ok? Je referme la parenthèse. Au niveau relationnel, effectivement, là, je ressens quelqu'un qui s'est placé dans une dépendance affective ou dans quelque chose qui, au niveau sentimental, hein, dans quelque chose qui a été malsain ou toxique ou voilà, mais c'est quelque chose qui est en train de changer d'allure, c'est quelque chose qui est en train de switcher un peu. Il y a des énergies qui sont en train de switcher en toi. Par contre, je ressens beaucoup de colère, beaucoup de tristesse et comme une rage en fait de vivre, une rage de dévorer la vie, comme une impression en fait d'avoir perdu du temps. Tu n'as pas perdu du temps, tu es en train d'apprendre sur ton parcours, tu vois. Mais visiblement, il y a une prise de conscience par rapport à quelqu'un. Alors, il y en a pour qui ça concerne le sentimental, il y en a pour qui ça concerne vraiment l'amical, il y en a d'autres, et ça revient encore, hein, le cercle familial. En fait, il y a quelqu'un qui révèle son vrai visage là autour de toi ce week-end. Il y a quelqu'un qui révèle son vrai visage. Alors ça peut être dans le sens négatif du terme, en ce sens que tu te rends compte que cette personne t'a floué, t'a menti, et peut-être t'as plus menti que ce que tu pensais. Tu vois, et t'as peut-être maintenu dans une case pour sa propre sécurité, pour son propre confort, et t'as maintenu peut-être dans une sorte de dépendance affective pour t'avoir à disposition, en fait, tu vois. Là, ce week-end, on t'encourage vraiment à prendre la clé. Je vais quand même te montrer cette belle carte. On t'encourage à prendre la clé de cette belle cage, parce que tu l'as déjà. Ouvrir la porte, tu jettes la clé. Tu sors de cette cage, tu prends ta liberté, tu dévores ta vie, tu testes, tu vis, tu travailles, tu donnes tout, tu te dépasses, tu fais du sport, tu vas danser, tu fais des rencontres, tu vis en fait. Tu vis, tu te cultives, tu vis. Tu vois? La vie reprend en fait. Tu vois, pour ceux qui se situent dans ce schéma-là, en fait, la vie reprend. Donc c'est comme si on te disait ce week-end, c'est l'occasion, en fait, de commencer à remettre justement encore une fois un pied à l'étrier, mais pour vivre, en fait, pour reprendre ta vie, pour redémarrer quelque chose que tu as potentiellement laissé en pause pour des raisons sentimentales pendant un moment. Pour d'autres, d'une façon plus positive, effectivement, il va y avoir un effet de push and pull, en ce sens que si c'est toi qui étais dans l'attente, voire même dans la dépendance affective, tu es en train d'avancer, tu es en train d'évoluer, tu es en train de te grandir, et surtout tu es en train de prendre tes distances par rapport à la personne qui occupe tes pensées, tu vois. Tu comprends cet effet de push and pull et de switch des énergies? C'est-à-dire que là, maintenant, c'est toi qui commences à t'éloigner, c'est toi qui commences à faire ta vie, c'est toi qui commences à profiter, c'est toi qui commences à montrer que je m'arrête plus de vivre maintenant pour toi en fait.
Tu vois, je ne m'épuise plus pour toi, je ne t'attends plus en fait, je ne me paralyse plus dans ce présent qui me mortifie, qui me fait mal et qui me maintient dans quelque chose qui ne me fait pas avancer. J'avance sur d'autres domaines, j'avance aussi pour moi-même, dans le domaine personnel. Je m'ouvre au monde, je m'ouvre aux autres, je vis en fait. Tu vois, parce que j'ai décidé d'occuper ma place pleine, entière, elle est unique. Voilà, je la dépasse pas, je respecte celle des autres, mais j'occupe ma place en fait. Et je ne laisse plus personne déborder sur la mienne. Et toi, je ne te laisse plus déborder sur ma patience, sur mon attention, sur mon énergie, sur mon temps, sur ma passion, sur mes sentiments, sur, voilà, sur mon sens de l'altruisme, ma générosité, ma douceur, mon intensité, ma flamboyance, tout ce que tu veux en fait. Tu vois? Là, si c'est toi qui es dans cette énergie-là, on t'encourage vraiment à rester dans cette énergie, d'accord? Parce que tu as encore plein de choses à découvrir dans ta vie sur le domaine relationnel et en premier lieu, un relationnel avec toi-même. Donc en fait, c'est comme si tu t'étais menti à toi-même en disant « Ah, si je me maintiens comme ça dans une dépendance affective ou dans une attente comme ça figée, il ou elle va revenir, il ou elle va forcément vouloir de moi. » Mais en fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Et là, dis-toi qu'en face de toi, on va commencer à réagir. À toi de voir s'il est encore temps ou pas. À toi de voir. C'est le principe du libre arbitre. C'est le principe de la libre pensée, tu vois, du libre entendement. À toi de voir. À vous de juger. Tu vois? Mais là, on est sur une énergie un petit peu plus foisonnante, un petit peu plus intense, tu vois? C'est ça, on reprend la main, on reprend notre indépendance. Et puis on le revendique, attention, tout domaine confondu. On nous appelle vraiment, vraiment à le revendiquer. On nous appelle à nous ouvrir, en fait, vraiment, vraiment. Par contre, attention, pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, il va y avoir quelqu'un qui va venir vers toi là. Alors peut-être que c'est la personne qui s'est éloignée de toi, qui t'a maintenu dans cette case et qui va revenir. Pour certains c'est ça, pour d'autres c'est une nouvelle rencontre. Mais alors tu seras tellement farouche, parce que tellement dans le désir de vivre, tellement dans le désir de profiter, que c'est comme si tu allais dire à cette personne, ok, d'accord, on fait connaissance, mais n'espère rien de plus parce que je n'ai pas envie de plus en fait. Je n'ai pas envie de plus. N'espère rien de plus, je te le dis de suite. Mais ça sera présenté d'une telle façon que c'est comme si tu allais imposer à cette personne une espèce d'ascenseur émotionnel, tu vois. C'est quelqu'un qui va être très motivé, pas forcément quelqu'un de très extraverti. Pour les nouvelles rencontres là, c'est pas forcément quelqu'un de très extraverti qui va prendre son courage à deux mains pour venir vers toi. C'est comme si tu allais un petit peu lui couper l'herbe sur le pied en lui disant non, 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 tu prends confiance, c'est bien, mais n'espère rien d'autre. Du coup, on va commencer à s'éloigner de toi. On va pas forcément on va même pas forcément tenter de faire davantage connaissance avec toi parce que tu as cette énergie, tu dégages quelque chose de très sauvage sur ce week-end, tu vois. Pour certains d'entre vous, on est vraiment sur ce ton-là. Au niveau professionnel, on est vraiment sur une revendication de tes ambitions, une revendication en fait de ta liberté de mouvement et de ta liberté d'action, tu vois. Une belle reprise en main. Mais par contre, c'est quelque chose qui te demande beaucoup de courage, d'accord? Ça te demande beaucoup d'alignement avec toi-même, ça te demande d'être raccord aussi. Mais ça, c'est tout à fait possible, en fait. C'est ça qu'on est en train de te dire. C'est tout à fait possible. Et là, c'est tout à fait nécessaire et indispensable. Tu vois? Donc là... là, dis donc. Et en plus, on est protégé. Bon, on est toujours protégé, mais visiblement sur ce week-end tu risques de recevoir des confirmations supplémentaires qu'en fait tu es vraiment sur la bonne voie en fait, tu vois. Ça te confirme, occupe ta place qui est pleine et entière, tu vois, profites-en, déploie tes ailes. Tu as envie de rester chez toi, tu restes chez toi. Tu as envie de penser à toi, tu penses à toi. Tu as envie de t'ouvrir au monde, ouvre-toi au monde. Mais tu fais ce que tu veux. À partir du moment où ça ne fait de mal à personne, fais ce que tu veux. C'est ce qu'on t'encourage vraiment en fait, à ne pas te priver de ce qui peut t'apporter un bien-être et un bonheur, en fait, d'accord? On te demande, tout domaine confondu, tu vois, de croire en l'inconnu, de croire en l'extérieur de ta zone de confort, tu vois, en l'extérieur de ce que tu connais, de ce que tu maîtrises déjà, et qui finalement, si tu es honnête avec toi-même, ne t'apporte pas tant de bonheur que ça, tu vois? Bonjour Happy.
On a la carte du désordre qui est tombée, tu vois, avec cette notion de se sentir perdu, de se recadrer. Reprendre sa vie en main, c'est se recadrer, d'accord? Décider qu'on mérite mieux, tant dans le domaine professionnel que personnel, mieux ou autre, c'est se recadrer, c'est reprendre sa main, c'est reprendre les commandes de sa vie, c'est mettre de l'ordre dans ses pensées, mettre de l'ordre dans sa vie, tu vois, et dans ses énergies. Et surtout, tu vois, c'est beau en fait qu'on ait cette carte de l'ancrage, tu vois, qui te parle de l'instant présent, de la respiration, parce que ça va t'aider, justement. Ça va t'aider. Cette reprise en main, ce nouveau dynamisme, cette nouvelle impulsion, en fait, elle est vraiment synonyme de pleine conscience de qui tu es, de ta belle valeur, de ton rayonnement, de ta force vitale, de ta force intérieure, de ta grandeur, de ta divinité, de ton potentiel créatif, qui est, je le rappelle, infini. Donc c'est vraiment une nouvelle énergie qui est synonyme d'un changement d'état d'esprit personnel qui commence tout juste à se mettre en place et qui va te demander par contre un petit peu de constance, un petit peu peut-être de discipline pour pouvoir t'aider à tenir la cadence et à tenir la longueur. Tu vois, on te parle d'un enfant intérieur par la carte de la jouvence, hein, qui te parle de fougue, de découverte. Ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. Tu as le choix. Tu es force de choix, tu es force de décision, tu es force de découverte, tu es force de dynamisme, tu es force d'amour pour toi-même, de considération pour toi-même, de bienveillance pour toi-même. Tu es force d'amour pour toi. C'est très très important sur ce week-end, hein. Ok, on accentue vraiment beaucoup sur ça, hein. On te demande aussi de travailler sur ce week-end sur la notion de lenteur, tu vois, pour faire le point, pour accepter le rythme. Effectivement, il y a des choses, notamment au niveau relationnel, qui ne fonctionnent pas comme tu voudrais. Encore une fois, on fonctionne sur des énergies qui switchent, qui s'attirent et se repoussent comme ça. Au niveau professionnel, c'est toi qui peux maintenir la cadence par contre, c'est toi qui peux l'imposer le rythme, hein. Tu peux devenir chef d'orchestre. Au niveau relationnel, effectivement, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment plus compliqué à mettre en place parce que, encore une fois, dans le relationnel, quel qu'il soit, ça n'implique pas seulement tes énergies, mais celles de quelqu'un d'autre, au moins une autre personne. Et donc c'est toujours plus compliqué, d'accord? Mais les choses commencent à bouger, ça bouge, ça bouge. De toute façon, tout est mouvement, tout est changement. Donc même quand on a la sensation qu'une situation stagne est complètement bloquée, complètement à l'arrêt, en fait c'est pas le cas. Si tu fais un effort pour travailler sur toi-même, pour essayer d'avancer sur d'autres domaines de ta vie, en fait toutes les énergies que tu génères là travaillent en coulisses, tu vois, et tu en as la confirmation au bon timing. C'est ça qui est difficile à prendre en compte, tu vois, parce qu'en général c'est trop long pour nous. C'est trop long pour nous parce qu'on voudrait, quand on est sûr de soi, quand on est sûr que c'est la personne qu'il te faut, quand on est sûr, on a toujours envie que ça aille très vite parce qu'on a envie de profiter, encore une fois, on a envie de dévorer. Mais là en fait ce week-end on est en train de te dire, tu as envie de dévorer, certes, hein, la vie, hein, dévore la vie déjà toi-même, de ton côté, pour justement cultiver ton individualité, la retrouver et en profiter pleinement, en fait. Vraiment la mettre en valeur. Et enfin, regarde, tu vois, la carte du Pacifique qui tombe, hein, avec le désir d'harmonie, la neutralité. Libère-toi de cette colère, tu es exactement là où tu dois être, en fait, en ce moment. Tant dans le domaine professionnel que relationnel. Donc on est vraiment en fait sur une remise en confiance, sur une réassurance que tout se passe comme prévu en fait, tu vois. Tout se passe comme c'est écrit. Et confiance en ton potentiel. On va essayer d'avoir quelques messages des anges pour ce week-end. Mais c'est une belle... bah tiens, on va essayer d'en avoir une ou deux autres. C'est un beau cadeau cette guidance en fait. C'est un beau cadeau parce que là on est en train de nous dire, devine ce qui est tombé, devine ce qui est tombé. Tu n'as rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Alors, sans effort en termes d'amour de soi, en termes d'estime de toi-même quand tu auras assez travaillé sur soi, sur toi-même, ok? Oh, dis donc,
On te parle de Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. Pour quelqu'un qui tombe les masques aussi au niveau relationnel, je sais plus si je te l'ai dit, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à toi. Quelqu'un qui t'a donné l'impression de t'avoir menti, de t'avoir potentiellement manipulé, ou en tout cas qui t'a tourné le dos, qui va vouloir s'ouvrir à toi. À toi de voir de quelle façon tu appréhendes les messages que tu recevras de cette personne-là. Mais peut-être que moi je ressens en fait une accalmie dans cette... c'est un message tout particulier. Je ressens une accalmie, comme quelque chose qui perd peut-être un petit peu de son éclat au niveau sentimental par rapport à cette personne qui s'ouvre. Mais sache que c'est une personne à qui ça demande beaucoup de courage de prendre cette initiative en fait. Donc on t'encourage vraiment à essayer d'écouter. Voilà, à essayer d'être ouvert pour prendre le temps après de voir de quelle façon est-ce que vous souhaitez continuer et puis surtout si vous souhaitez continuer ensemble ou pas. Hein. Et enfin, on nous dit de voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ça correspond à cette notion de lenteur qui peut être après... forte de frustration et d'impatience, tout domaine confondu. Il y a quelque chose qui se joue en coulisses, encore une fois, je te le dis, et là c'est une autre confirmation. Ma gazelle, tu vas penser comme d'habitude à quelqu'un qui est parti. De l'autre côté, on va essayer d'avoir 2 ou 3 messages de personnes qui veillent sur toi. Allez, un dernier. Eh oui, comme par hasard. On nous dit, prends des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois, moi aussi, qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Ça appuie sur cette notion de libre arbitre et de libre entendement que tu as déjà pratiqué par le passé. Et là, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui veille sur toi et qui te dit continue en fait. Rappelle-toi cette force de décision, cette force de choix dont tu as fait preuve par le passé. Même si ça a été douloureux, même si ça t'a brisé le cœur. Parfois, il y a des décisions qu'on prend et qui nous font très mal, mais qui, avec le temps, nous apprennent à appréhender la vie, notre incarnation et notre apprentissage général d'une façon beaucoup plus ouverte et beaucoup plus consciente. Et en fait, c'est ça qu'on essaye de te rappeler. On te parle d'ondes positives. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne pas. N'abandonne surtout pas. Ok ? Donc reprends ta vie en main en fait, vraiment. Et là il y a un papa là, un papa, en tout aussi c'est un papa. Il y a un papa là qui aimait bien la constance, qui aimait bien, qui insistait beaucoup pour que tu sois presque excellent à l'école là. Mais il y a quelqu'un qui est conscient en fait que là c'est difficile pour toi là. C'est un papa et il est là, hein, il est là. Et enfin regarde les heures miroirs. Si tu arrives d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message. Je t'appuie en ce moment. C'est beau ça. Si tu veux avoir des informations complémentaires sur les heures miroirs, sur la numérologie, pour ceux qui viennent d'arriver, je viens de commencer une initiation à la numérologie qui explique un petit peu, qui te met en valeur une liste non exhaustive de tous les messages spirituels en fait que peuvent transporter tous les chiffres que tu peux trouver en double ou sur des heures miroirs ou en plusieurs exemplaires en fait. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir dans les guidances intemporelles. J'ai déjà commencé et je vais continuer. Comme d'habitude mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, partagez autour de vous, rejoignez-moi sur Instagram et je vous dis à très vite.